Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Fortuné et de Joseph. Depuis 52 ans, ils forment un couple fusionnel. Leur secret, ne jamais rien faire l'un sans l'autre. Les gens peuvent dire qu'on n'est pas des êtres normaux, parce qu'on ne se sépare jamais finalement. Vous n'avez pas marre un peu parfois? Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, envie d'aller voir des copains. Non, les copains, on va les voir ensemble. Nous, on a posé des règles, c'est qu'on est libre. C'est-à-dire qu'on est deux êtres indépendants et on peut avoir des aventures. Mon mari, c'est un homme qui aime bien regarder des belles femmes. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Donc, moi, quand je vois un bel homme, je dis chaleur. Hein. C'est pas du tout. Et aussi l'histoire de Christine et Michel, un couple qui préfère vivre séparément pour mieux se retrouver. Je dirais que peut-être que c'est une cour permanente. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les jours, on est en train de chercher les petites choses qui feront plaisir, on a plus d'attention. Quand vous êtes toute seule dans votre lit, vous vous dites que la personne avec laquelle vous êtes bien n'est pas là et que quand elle sera là, eh bien, vous serez encore mieux parce que vous aurez apprécié ce moment. Bonjour à tout le monde. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous, bienvenue pour notre 5e volet concernant l'amour. À l'occasion de la Saint-Valentin. Il y a 50 ans, quand on se disait oui, c'était généralement pour la vie. Quelles que soient les tempêtes rencontrées en chemin, le couple tenait bon et de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix car le divorce, à l'époque, c'était quasiment inenvisageable. Depuis, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, vous le savez, un couple sur 3 en France en moyenne se sépare, un phénomène qui touche toutes les couches de la population, quel que soit le milieu social et plus étonnant encore, quel que soit l'âge des conjoints. Parfois, c'est juste avant la retraite. Alors, dans cette frénésie de séparation, les couples qui durent font figure de modèles. Comment réussissent-ils à surmonter l'usure du quotidien, la baisse du désir pour l'autre? Comment le ravivent-ils? Comment arrivent-ils à écarter l'envie d'aller voir ailleurs? Bref, quelles sont toutes ces recettes de ces couples qui tiennent le choc? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Mais avant de parler des raisons qui permettent à un couple de durer, déjà faut-il s'entendre sur ce qu'est un couple. Le couple est-il la fusion de 2 personnes qui réunies n'en forment plus qu'une? Ou est-ce au contraire la rencontre de 2 individualités fortes qui évoluent chacune côte à côte? Pour parler de cet aspect, je reçois Fortuné et Joseph que je demande d'accueillir. Fortuné et Joseph. Bonjour monsieur. J'aimerais bien avoir un mari comme vous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais bien avoir une femme comme la vôtre, mais je crois que ça ne vous fait pas plaisir si je vous parle de votre femme. Non, pourquoi C'est au contraire. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés tous les deux? Eh bien, ça va faire 47 ans mariés. 47 ans de mariage, vous les faites pas? Et 50 fiancés. Et 50 fiancés en plus, donc ça fait plus de 50 ans que vous êtes ensemble. Oui, bah oui. 52. Fiancé, hein. J'appuie bien, fiancé. Vraiment fiancé? Ah oui. Ah, c'est pourquoi vous, oui, vous dites ça parce que les bagues c'est important pour vous dans la vie, madame, non peut-être, non? Disons que j'aime tout, quoi. J'ai la fièvre achetuse. Parce que vous avez toujours été très collés, serrés toute votre vie. On ne sait jamais. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Je vais là-bas, je vais chez Pierre. Non. Toujours au loin, ensemble. Oui, mais... Non, les copains, on va les voir ensemble. Mais vous allez voir un match. C'est des copains qu'on a connus depuis belle, qui sont comme nous, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont aussi en osmose dans le couple. Oui, voilà. La semaine dernière, on est allé aux 50 ans de mariage de mon ami. Oh, c'est bientôt pour vous, ça, hein? Ouais. Et alors, c'était que des couples? Ça, c'est bien, que des couples. Pas de copains célibataires? Non, parce que c'est dangereux. Toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a déjà une amie de votre femme qui vous a un peu... Ah là, mon Dieu. Une fois, oui. On était jeunes mariés. Elle avait invité une copine qui travaillait ensemble. Elle me dit, bon, j'amène une copine dimanche avec son mari. Non, chérie, on était chez elle. On était invités chez elle. Oui, le secret des couples qui durent, madame, monsieur, un stylo et un papier. On a été chez elle, oui. Et puis, on a mangé, tout ça. Et après, à un certain moment, je ne sais pas qu'est-ce que... Elle m'a fait un truc. Elle a secoué... Elle avait fini de manger. Elle avait secoué la nappe. C'était au 5e étage. Soi-disant qu'elle a laissé tomber du 5e étage la nappe jusqu'en bas. Et mon mari... Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je vais aller la chercher. Et je descends, hop, et elle est venue derrière. Et elle m'a chopé dans l'ascenseur. Et en attendant, le mari me dit, mais tu as l'air nerveuse. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font pour aller chercher une nappe comme ça? Elle avait coincé l'ascenseur. Le mari voulait aussi, il me disait, calme-toi, tu vas voir. Ah, ils s'étaient mis d'accord tous les deux, vous pensez? Ils avaient dû se mettre d'accord tous les deux. Mais pour ça, je n'ai jamais été idiote. Moi, je sens. Hein. Ah oui. Alors comment vous avez réagi dans l'ascenseur? Ah, taisez-vous, c'est moi qui allais crever. Et puis je l'ai remballé, j'ai dit moi tu m'intéresses pas et puis... Non mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, il faut le dire. Oui, elle a commencé à s'enlever le truc. Regarde ça, vas-y, tu peux toucher.
tout ça. Et moi, je vais parce que je dis quand même, ils ont tardé. Et je regarde, je vois l'ascenseur qui est remonté, puis pof, entre 2 étages. La lumière s'arrête, tac, 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 je dis ça y est. Il a sauté dessus, ou il lui a sauté dessus. Non, bon, il n'a pas sauté mais dessus. j'étais quand même plus sûre quand même. Vous n'avez jamais été tenté d'aller voir ailleurs? Non, pas du tout. Vous non plus? Non. Jamais en 46 ans de mariage, plus 50 fiançailles, 51 ans de vie J'ai commune. travaillé dans un grand magasin parisien. Quand j'étais jeune, Vous êtes fait draguer? Oh bah oui. Les secrets des couples qui durent, c'est donc notre 5e volet de cette semaine spéciale Saint-Valentin. Voici l'exemple de Fortuné et Désiré. Ça ne s'invente pas à travers ce reportage. Zézé, Oui, où tu es? je suis dans le séjour. Attends. Alors? J'avais pensé mettre des boucles rouges. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Ouais, en principe. Celle-là? Ouais. Ou celle-là? Non, la rouge. C'est sûr. Bah, bien sûr. Fortuné et Joseph, alias Zézé, sont mariés depuis 46 ans. Malgré les années, leur amour reste intact. Chaque matin, Fortuné, soucieuse de toujours plaire à son mari, le consulte pour le choix de sa tenue. Bon, tu préfères ça? Bah oui, là, c'est plus classe. Bon, j'ai mis la bague. Tu as mis toi assorti, d'accord? Ça va alors? Bah Bon, oui. Ok, ça va chérie, merci. Il faut dire que Fortuné a de quoi être coquette, car Zézé l'a beaucoup gâtée. Elle croule aujourd'hui sous les bijoux, les chaussures et autres fantaisies offertes par son mari. C'est tout sont les cadeaux de Zézé, hein. Plus il y en a et plus ils en veulent. Incroyable. Il ne m'a jamais privé. Comment ne pas aimer, quoi, un homme qui a toutes ses attentions, c'est extraordinaire. Je ne trouverai pas. Au-dessus de lui, je ne trouverai pas. Et je suis certaine. Il y a des femmes qui perdent tout. Pourquoi? Parce qu'elles ont rencontré quelqu'un. Forcément, c'est du nouveau. Peut-être pour elles. Et elle se dit, bon, ben c'est bien, oh là là, quelle différence avec mon mari. Tout. Et puis elle perd tout. Moi, je pense qu'elle a été gâtée vachement, hein. C'est vrai. Le vrai secret de ce couple, c'est d'être toujours ensemble. Ils ne sortiraient jamais l'un sans l'autre, même pour une soirée entre amis. Pour eux, le bonheur, c'est d'être à deux et c'est tout. Ça nous repose un petit peu. Les gens peuvent dire qu'on n'est pas des êtres normaux, parce qu'on ne se sépare jamais finalement. Pour moi, il est là, quoi. Il me suit par la pensée. Quand on se quitte, parce qu'on est obligé des fois hein, de ne pas être toujours à deux, je l'appelle. Parce qu'il faut qu'on se rassure tous les deux. Et lui, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu as de faire, etc., etc. Surtout, à quelle heure tu rentres? À quelle heure tu rentres? C'est vrai, bon, il y en a peut-être qui disent non, c'est trop d'être ensemble, on se lasse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Toujours. Dans le quartier, la longévité du couple étonne toujours autant. Fortuné et Zézé adorent donner de petits conseils aux gens qu'ils rencontrent. Oh, comment ça? Alors, ça fait plaisir de vous voir. Ça va, les amoureux, ça se passe bien? Ça va, grâce à Dieu. On prépare la Saint-Valentin? Oui, tu dis c'est bien, vous êtes toujours ensemble, Roméo et Juliette, et tout. Tu sais, il n'y a qu'un seul secret. Hein. Lequel? C'est d'être toujours ensemble. Toujours ensemble. Toujours ensemble, de pas sortir moi de mon côté, lui non plus, parce que ça me plairait pas non plus, lui non plus. Moi, sans lui, je suis perdue, quoi. La moitié, t'es la vraie moitié alors. Ouais, Comme on dit ça, tu le dis tout le temps moitié. quand tu nous vois. Tu dis, ah, les voilà, les amoureux, tout ça. Et au fait, et vous? Vous êtes mariés? Oui. Et alors? Vous êtes toujours avec votre mari? Attention, hein? Pas d'amis, pas de copains, pas de copines hein, quand on sort. Hein? C'est dangereux, ça. Hein? Voyez, nous, regardez. Hein? C'est beau quand même. C'est beau, on connaît un homme, on reste et puis voilà. Faut faire plaisir. Bon, moi je sais qu'il aime telle ou telle plage, je lui fais, etc. Bon, il faut qu'il y ait une complicité entre vous. Il faut continuer surtout. Hein. Voyez-vous combien d'années? Bon alors chérie, on va trinquer toujours la même chose. Allez, hein, toujours, à toujours, notre grand toujours amour. à notre grand amour. Avec un grand A. Ah, qu'on espère qu'on rester ensemble jusqu'à la fin. Hein. Pas d'amis, pas de copains, c'est dangereux, tout ça, ce que vous dites à la jeune fille. On a des amis en couple. En couple. Hein. Voilà. Vous avez toujours gardé un œil sur votre mari quand même, enfin, à côté. Non, parce que moi je suis certaine. Et lui aussi. Je vous sens jalouse quand même. Ah, bien sûr. Écoutez, moi, de toute façon, je vais vous dire, s'il n'avait pas été jaloux, je ne sais pas si j'aurais vraiment cru à l'époque, parce que moi, j'étais maigre, vilaine, affreuse. Moi, je me trouvais pas belle. Lui, avec la moto, il avait les plus belles nanas.
C'est vrai. Et moi, devant un magasin, devant le salon de coiffure, avec les mains pleines de shampoing, je discutais avec une copine, j'entends la moto, je dis mais qui c'est ce con avec ce bruit de moto? Vous aviez quel âge? 13 ans et demi. Et je le vois, je dis oh! Elle m'a dit tu t'es pas sentie mal, ma petite copine? J'ai dit ah non, alors ça j'ai jamais vu ça. Oh, regardez, je suis pas belle. Oh, bah, vous êtes toute jeune, on se rend mal compte parce que c'est un document qui a quand même quelques mois, si je veux dire. Mais moi je lui avais dit que j'en avais 18. Quand, Vous avez quel âge à l'époque, vous? 19. 19. Je lui ai dit que j'avais 18 ans. Vous avez toujours été jaloux? Vous êtes resté jaloux ensuite Oui, ou vous avez fait semblant d'être jaloux? Non, jaloux. toujours jaloux. Non, je faisais attention quand même. Hein. Quand j'étais militaire, je suis parti 3 ans militaire, quand je sortais, mais je disais rien, jamais que je descendais. Visite surprise. Ouais. En surprise, toujours, je me cachais, je la suivais. Le militaire, attaque surprise, quoi. Il faisait parce qu'avant c'était ça, les garçons. Et un jour, Pour malheureusement, je suis tombé sur un gars qui, j'ai vu qu'il venait deux fois attendre la sortie de ma femme. À travers la vitrine. Oh, le mec, je l'ai passé sur la vitrine. Hein. Mon Dieu. Vous l'avez tapé? Oh là, vous l'avez disputé ou vous l'avez tapé? Oui, Non, j'ai discuté, je l'ai foutu dedans. Moi. Et c'était fini après. Quels sont les vices et les vertus? Bonjour Sabrina, de la jalousie dans un couple. Les vices et les vertus. Les vertus, bien sûr, ça entretient l'amour et puis surtout, ça prouve à l'autre qu'on tient finalement. Voilà, on tient à lui, hein, c'est ça. La vertu principale, et comme vous le disiez si bien, s'il n'avait pas été jaloux. Non, ça ne m'aurait pas plu parce que oui. on est vraiment jaloux de ce que l'on est. Moi, je sais pas. Il est à moi, je suis à lui, et si on me le pointe, parce que lui, c'était la coqueluche en Tunisie. Hein. Franchement, il avait des nanas super belles. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Oui, mais après, ça a été fini parce qu'au début, on était fiancés. Ouais. Alors, Zézé, parce qu'on le surnommait Zézé. Zézé, c'était la coqueluche. Et moi, j'étais là, il disait rien. Alors, 3-4 fois, j'ai dit on se quitte. J'ai dit, s'il me dit oui, j'en meurs. S'il me dit oui, si tu n'es pas contente, je te quitte. Et puis, il m'a dit non. Ensuite, hein. Ah non, mais il a fallu qu'il dise devant moi, à la petite copine, il m'a dit, écoute, maintenant tu m'embrasses plus parce que voilà, je te présente ma fiancée. Et la nana, toi, fiancée, Zézé? Eh ben, dis donc, c'est pas possible. Et ben voilà. C'est possible. Si, c'est possible. Et 51 ans après, ils sont toujours là. Et alors, jusqu'où il ne faut pas aller trop loin? Dans la jalousie, après, tout ce qui tombe dans la normale, dans le pathologique, je dirais. C'est-à-dire que quand ça devient une obsession, quand on ne voit plus la réalité telle qu'elle est, mais qu'on l'imagine, qu'on l'extrapole et que ça rend malheureux, voilà. Qu'en pense Mata? Bonjour Mata, bienvenue parmi nous. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 13 ans. 13 ans. Est-ce que vous pratiquez le collet serré comme Fortuné et Joseph? Non? Pas du tout, parce que je trouve que ça étouffe un tout petit peu les couples. Hein. Et mon mari, moi je me suis mariée à 18 ans, ça fait 13 ans, j'ai des enfants. Mon mari et moi, on est plutôt de temps en temps séparément parce que c'est agréable de ne pas rester toujours fusionnel comme ça. Et pourtant on s'aime, ça fait 13 ans, je me suis mariée à 18 ans. Mais qu'est-ce que vous faites pendant que vous vous éloignez de votre mari alors? Qu'est-ce que vous faites sans lui? J'ai fait beaucoup de choses. Je peux aller faire du sport tout seul. Mon mari, il déteste du roller. Moi, j'ai fait du roller. J'habite à Nice, à promenade des Anglais. Sur la promenade, c'est super. Voilà, ça. Sur la promenade, un bon air. Et ça me permet de regarder aussi les autres hommes. Ah, vous les regardez? Bien sûr. À chaque fois, quand je vois un bel homme devant moi, j'ai dit chaleur. C'est pas dit. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Mais il le sait, votre mari? Bien sûr que mon mari le sait. Mon mari, c'est un homme qui aime bien regarder des belles femmes. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Je pense que ça fait un tout. Donc moi, quand je vois un bel homme, je regarde. Mon mari, ça lui arrive de voir une belle femme. Ça arrive, j'aime bien. C'est beaucoup plus rare. Ça lui arrive. Ouais. De voir une femme plus belle que vous, ça doit être très compliqué. Et quand on regarde le menu, c'est pas forcément parce qu'on va passer à table. Exactement. Regardez, ce n'est pas dit qu'on va passer à table, comme vous l'expliquez très bien, Jean-Luc. Et voilà, quoi. C'est ça. Et quand vous entendez Désiré dire de Zézé qu'il lui appartient, comment vous réagissez à ça? On n'appartient jamais à l'autre. On n'appartient jamais à quelqu'un. Quand vous êtes venu au monde, vous êtes venu tout seul. Vous vous rendez compte combien d'années si je lui appartenais pas? Ah bah dis donc, ça me plairait pas. Je crois que le plus important, excusez-moi, je crois que le plus important, c'est leur consentement mutuel dans cette appartenance. On est heureux comme ça. C'est ça qui est génial. C'est ça qui fait que ça marche, que c'est formidable. Mon frère est pareil, mes amis sont pareils, ma tante c'est pareil. C'est contagieux en plus, c'est contagieux. Ils n'ont pas divorcé. D'accord. Et comment vous imaginez la suite de votre vie? Parce que là, vous avez 13 ans de vie pour arriver au niveau de nos invités, il en faut encore 30. Vous imaginez dans 30 ans? Mais je pense que je m'imagine très bien dans 30 ans et je l'imagine encore beaucoup plus de bonheur. Je vais vous expliquer comment on s'est rencontrés d'abord.
J'étais en train de me promener derrière la gare, hein, vers Nice, dans le Nord. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Non, je plaisante, je fais ce que vous voulez. Je voulais aller me coiffer les cheveux, je voulais aller faire des tresses. Hein. Donc je vois un jeune homme qui monte par l'escalier, qui me regarde, qui me dit « on se connaît ?» Moi, dis donc, vous aussi, c'était chez le coiffeur, non? Devant chez le coiffeur que vous avez rencontré? Oh, attention au coiffeur, d'accord. Il me dit « on se connaît ?» C'est une coiffeuse. Ah, j'ai dit « mais non, on se connaît pas ». Il me dit « si, on se connaît ». J'ai dit « non, on se connaît pas ». Il dit « on se connaît ». Il me dit « mais j'étais pressée et tout ça ». Il me dit « écoute, vous êtes pas pressée ». J'ai dit « bon, écoute, il était tellement gentil, souriant, des longs cheveux qui tombent là, un beau mec, quoi. » J'ai dit « oh là là, ça tape tout de suite ». J'ai dit « ça, celui-là, c'est Ouais, on se connaît, on se connaît. Ouais. J'ai dit « bon, oui ». Il m'a dit « vous voulez bien prendre quelque chose ?» J'ai dit « oui, d'accord ». Et puis on est allé dans le café à côté, on a pris un petit café, il m'a sorti des petites blagues. Les petites blagues, vous aimez bien les petites blagues pourries, vous nous avez dit entre guillemets. Oui. Par exemple, c'est la première blague, la petite blague bien pourrie, comme vous dites. La première blague pourrie qui m'a sorti, on voulait rentrer comme ça. Je dis bon, écoute, je vais rentrer chez moi parce que j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Il m'a dit très bien, je vais vous déposer. J'ai ma Ferrari qui est garée derrière. J'ai dit waouh, Ferrari. Ferrari. Attends, tous les nanas, ils vont pas dire au contraire. Un homme qui a un Ferrari, ça fait rêver, quoi. J'ai dit Ferrari, je dis d'accord. On arrive derrière la gare. Hein. Je regarde et je vois pas de Ferrari. Je dis, il est où les Ferrari? Il me dit, non, c'est la R5 là-bas. Je dis, je t'adore encore. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Et ça continue à tenir au bout de 13 ans, la même complicité. C'est quoi votre secret à vous? Ben, il y a aussi, je vais vous dire, les femmes, il faut bien faire à manger. Parce que moi, à manger, j'adore faire ça. Des endives hein, avec des jambons fumés. Hein. Mon mari, il adore ça. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire à travers faire à manger pour son mari? Il n'y a pas simplement le nourrir, il y a aussi partager quelque chose, non? Oui, on partage aussi l'amour, comment dirais-je, la joie de vie, quoi. Mais comment vous dépassez la lassitude que rencontrent certains couples après 3, 5 ans? Je pense qu'on se parle beaucoup, il y a beaucoup de complicité en fait. Hein. Et puis il y a des enfants qui sont là. Moi, quand je regarde mes enfants, c'est un bonheur, Jean-Luc. Hein. J'ai pas de mots pour expliquer ça. C'est comme au premier jour, là? Toujours. Comme toujours. Avec les R5 pourris au même moment, d'accord. Je ne demande pas à avoir les Ferrari, moi je vais R5. Alors on a appelé cette émission donc, le secret des couples qui durent, et c'est précisément, en fait, on s'est inspiré de vous, Emmanuel, le titre du livre que vous avez écrit. Vous êtes journaliste. D'après les témoignages que vous avez recueillis, bienvenue parmi nous, est-ce que vous avez l'impression que la fusion, c'est une fusion vous aussi, vous diriez? Oui. Avec un peu plus de distance qu'entre Désiré et Fortuné, c'est la grande solution des couples qui durent. Vous en avez interrogé tellement. Oui. C'est une solution. En tout cas, Fortuné et Zézé ont l'air très heureux de vivre dans cette fusion. Donc c'est vraiment un bon signe. Mais ce n'est pas que la seule solution. Aujourd'hui, beaucoup de couples évoluent plutôt vers des vies de plus en plus parallèles. Alors justement, c'est peut-être ce qui manque. C'est un petit peu plus d'intimité, un peu plus de temps partagé à deux, au fond. Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment? Oui, je trouve que c'est ce qui manque. On a des vies très stressantes, on rentre du travail. En plus, ensuite, il y a la télé, il y a l'ordinateur, il y a tous les bouffetants. Et on passe pas assez de temps à partager ce qu'on a vécu, ces expériences, et à prendre le temps de faire le point, de se parler. J'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, les femmes disaient systématiquement que les hommes ne parlaient pas assez, et qu'aujourd'hui c'est un peu partagé, que parfois ce sont aussi les femmes qui tracent leur route et qui s'éloignent des hommes. Je dis pas que c'est inversé, je dis que c'est partagé en fait. Chacun veut vivre sa vie, et comme disait Sabrina dans une des émissions cette semaine, on veut vivre des bons moments, et puis le plus longtemps possible, avant de se fixer des obligations ou des responsabilités. Oui, on s'engage de plus en plus tard, d'ailleurs on a très peur de l'engagement, parce qu'on pense que l'engagement c'est perdre sa liberté. Or, je crois qu'un des secrets des couples qui durent, c'est justement de se rendre libre à deux. C'est-à-dire d'arriver à trouver un bon équilibre entre ces moments d'intimité et en même temps de permettre à l'autre de se réaliser, de devenir soi dans cette relation et d'aider l'autre à devenir lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine et Michel, qui sont avec nous? Bonjour. Vous avez les mêmes cheveux que dans le reportage? Vous avez été chez le coiffeur, non? Non, on m'a fait... On vous a fait le coiffeur ici. On vous a très bien réussi, si je peux me permettre. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur. Très bien. Très bien. Vous êtes pas dans la fusion, vous. C'est pas du tout votre truc. On va le voir à travers ce reportage tout à l'heure. Depuis 5 ans que vous êtes ensemble, vous aviez chacun connu une vie pas préalablement. Vous avez choisi de vivre avec des appartements séparés. Vous imaginez ça, vous? Ah, pas du tout. Non. Quel regard vous portez sur Fortuné et Désiré qui ne peuvent pas se quitter d'une semelle? Moi, personnellement, mes parents sont restés plus de 63 ans ensemble et ne se quittaient pas et tout. J'en ai énormément souffert. En tant que fille? En tant que fille. Parce qu'effectivement, tout se passait, j'avais le sentiment que tout se passait entre eux. Et c'est quelque chose qu'effectivement, j'admirais, je respectais,
Mais il n'y avait pas de place pour vous? Mais il n'y avait pas de place pour moi. Et en plus, je pense que quelque part, je me suis dit que pour moi, c'était pas forcément ça. Mais eux, ils s'entendaient bien? Ah oui, non. Eux, ils s'entendaient comme nos deux invités? Tout à fait. Je vais poser la question à Guylaine. Vous êtes où, Guylaine? Vous êtes là, Guylaine. Guylaine, Fortuné parle amoureusement de Joseph 51 ans après l'avoir rencontré, ce qui est quand même assez fabuleux. Ça vous inspire quoi d'abord, vous? J'y crois pas. Qu'est-ce que vous y croyez pas? Non, j'y crois pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est, comme disait tout à l'heure Madame, c'est leur histoire, elle leur appartient, mais il y a quelque chose que je comprends pas. C'est quoi votre conception du couple à vous? Du couple qui dure? Alors bon, puisque tout le monde raconte sa petite histoire, j'ai quand même vécu pratiquement 30 ans avec un homme, c'est déjà beau. Et je sais ce que c'est, donc j'ai connu à 19 ans et à 45 ans, je me suis posé une question. Je me suis dit, alors ça allait pas, hein, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas parce que j'ai connu la fusion comme monsieur et madame. On se quittait jamais. Pendant combien de temps? 30 ans. Pendant 30 ans, vous étiez... Oui, 30 ans, on travaillait ensemble, on ne se quittait jamais, on faisait tout ensemble, à tel point que j'avais le sentiment que je ne pourrais jamais vivre sans lui, que je n'étais rien sans lui, et que si jamais il disparaissait, ma vie était terminée. Et alors, vous répondrez Fortuné? Vous n'êtes rien sans lui, oui. Si vous êtes heureuse? Et puis non, parce que dans ces cas-là, on s'oublie un peu. Voilà. Et on n'existe plus vraiment soi-même. Et on a l'impression qu'il nous manque un petit quelque chose à l'intérieur de soi. Et donc là, il y a un petit truc à l'intérieur qui fait qu'à un moment donné, on commence à réfléchir sur son moi intérieur, à essayer d'être vraiment bien dans sa vie, posé, pas toujours par rapport à l'autre et en étant... Moi, je le mettais sur un piédestal, c'était le plus beau, c'était l'homme de ma vie. Mais ça a changé du jour au lendemain, comme ça? Non, ça s'est fait très progressivement. Il l'a vu? Est-ce qu'il a vu en vous le doute s'immiscer? Non, je lui ai dit, je l'ai averti, on a été voir un psychothérapeute de couple et il n'a pas voulu y croire parce qu'il pensait que j'étais tellement accro que je le ferais jamais. Et puis un jour, à force d'avertir, de dire, de discuter, on se pose la question de est-ce que tu vas vivre encore 20 ans avec lui? Et ma réponse a été non. Je n'avais pas d'autre solution si je voulais vivre ma vie, de décider de le quitter. Avant, ne partez pas après 15, 20, 25 ans de mariage. Depuis 1980, il y a 3 fois plus de ruptures après 30 ans de mariage. Ça veut dire qu'on se donne la liberté de pouvoir vivre comme une deuxième vie amoureuse et de pas ou comme une deuxième vie tout court. Renouvelle le bail. Non, pas une vie amoureuse forcément. Non, une vie tout court, je disais aussi. Ouais. Une vie tout court. Comment vous avez expliqué ça à vos enfants? Parce que je supporte pas ça. Compliqué ça, non? Oui, c'est difficile, c'est encore difficile. Ils pouvaient l'imaginer, les enfants, après 27 ans de mariage, après 30 ans de vie commune? Non, et personne ne pouvait l'imaginer parce que justement, on donnait l'image du couple idéal. Donc, toutes les personnes quand les gens, nos amis, ont appris qu'on se quittait, personne n'y a cru. On était le couple idéal, voilà, comme ces messieurs-dames. Personne ne pouvait imaginer que derrière la face cachée de ce couple... Il y avait une femme qui n'était pas pleinement épanouie. Sauf peut-être les gens qui arrivaient à lire dans le fond des yeux, on voyait qu'il y avait peut-être quelque chose, qu'il y avait un sourire trop souvent présent pour cacher... Figé, pour cacher un manque de complicité, d'épanouissement, surtout d'épanouissement entre les yeux. Voilà. Alors comment faut-il se débrouiller entre la complicité fusionnelle, entre la petite distance qui crée le désir, entre vous, madame, qui avez choisi de renouveler le bail ou pas, et finalement pas? Quelle est la bonne solution pour être un couple qui dure? On en parle juste après ce message de la rédaction. Vous êtes accro à Internet. Votre conjoint est dépendant aux jeux ou aux sites pornographiques sur le web. Votre enfant passe son temps sur Internet, vous êtes inquiet. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Qu'est-ce qui vous effraie tellement, vous, à l'idée de la solitude? L'idée de pas plaire. Anita, un synonyme de solitude pour vous? Prison. Angoisse. Calvaire. Renaissance. Ah oui, tout le monde n'est pas d'accord alors. Prochainement, dans toute une histoire, faut-il avoir peur de la solitude ou faut-il préférer vivre seul que mal accompagné? Quand tu t'es séparée de papa, le changement a été tellement radical que j'ai découvert une autre maman. Dans une mécanique de couple, on s'oublie. On n'existe plus par soi-même. Il faut imaginer à nouveau une vie commune? Non, pas du tout. J'assume très bien ma solitude, elle me plaît. Au moment où je me suis retrouvée seule, moi j'étais détruite complètement. Moi c'était la prison, j'étais dans un cachot, j'étais dans le noir. Et s'il n'y a pas de partage, il n'y a rien dans la vie. La liberté, pour moi, on ne l'a pas quand on est seul. Dès que d'un instant que je rentre chez moi, dès que je passe à la porte, ce silence me pèse. Je suis un peu comme lui, quoi. Je suis quand même assez... Il vous plaît
Fusion ou distance, quelle que soit la technique utilisée, les couples sont tous confrontés au poids du quotidien, tous. Comment entretenir le désir dans le couple pour qu'il dure dans la joie, c'est ce dont nous allons parler maintenant avec Christine. Comment s'appelle votre mari? Michael. Michael, c'est ça, parce que j'ai Michel, mais je pensais que c'était Michael. Votre mari Michael est pris par son travail, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Sur le plateau, vous avez traversé une grave crise de couple il y a 2 ans. Vous en étiez où de votre aventure commune? Vous en étiez à combien d'années? Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Bon, la naissance des petits, ça a joué. Et les petites difficultés que vous avez rencontrées, les petits, racontez-nous, ça n'a pas été facile de les avoir non plus? Non, on s'est consacré plus à eux qu'à notre couple, quoi. C'est-à-dire que lui avait des difficultés, en fait, à pouvoir avoir des enfants? Voilà. Donc, dès qu'il a su qu'ils étaient là, donc il était plus sur eux que sur moi aussi. Ils sont arrivés par paquet, les petits? Oui. Par 3. Par 3. J'ai une fascination pour les triplés. Je crois que vous êtes venus avec aujourd'hui. Ils sont dans les coulisses. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont eu 4 ans. Qu'est-ce qui a changé quand vous vous êtes retrouvée enceinte ou quand les enfants sont arrivés? Quand les enfants sont arrivés, je me suis carrément délaissée, quoi. C'était mes enfants, quoi. Mon mari, ça compterait plus tard. Vous avez eu peur de le perdre, votre mari? Oui. De toute façon, il y avait ça allait arriver, quoi. Il me l'a dit. Si je changeais pas, parce que j'ai eu une opération aussi. Ah oui, racontez-nous ça, parce que vous avez des difficultés après votre accouchement, 3 d'un coup. Hein. Voilà, donc 2 ans après, j'ai reçu une opération. C'est que là, bon, bah, je l'ai vraiment... je lui ai dit, je veux pas que tu me touches. Cette opération, c'était quoi exactement? Une totale, quoi. Ce qu'on appelait autrefois la totale. Voilà. Vous êtes sentie amoindrie dans votre féminité, peut-être? Là, aussi je me suis dit, je suis plus une femme. À mon âge... donc, voilà. Je me suis dit, t'as plus rien à faire avec moi. Donc ça veut dire que pendant ces 2 années entre la naissance des triplés, cette opération, vous en étiez où avec votre mari, amoureusement? C'était déjà plus le même, quoi. On était... on faisait encore des câlins et tout ça, quoi, mais on était plus chacun... Chacun dans sa vie? Voilà. Le soir, bah, lui, il était soit à l'ordinateur, moi à la télé, ou l'inverse. Je me coiffais plus, j'étais tout le temps sur vêtements. Que ça lui plaît pas, quoi. Une femme, ça doit être féminine. Même pour son mari? Voilà, quoi, se maquiller et tout ça, non, pour moi, ça... À l'époque, vous ne voyiez plus l'intérêt à ça? Non. Alessandra, vous avez toujours un coup de foudre pour votre mari, vous l'aimez toujours, c'était il y a 15 ans le coup de foudre, et pourtant quand vous en parlez, vous dites j'ai toujours des petits papillons dans le cœur. Rien que le fait d'en parler là, j'ai ce petit vertige dans le ventre. 15 ans après? 15 ans après, oui. Tous les matins quand je me lève... Il a de la chance, je veux dire. Quel regard vous portez sur ce qui est arrivé à Christine? Elle va nous dire après comment elle s'en est sortie et comment ça, elle a ranimé le couple. Ça me fait beaucoup de peine pour elle parce que vraiment... ce que je vis au quotidien avec mon mari, ce coup de foudre quotidien, parce que c'est tous les jours. Hein. Moi, j'ai un mari, le matin, avant de partir travailler, parce qu'il se lève très tôt, hein, il vient me voir dans mon lit, il m'embrasse, il me souhaite une bonne journée. Le soir, hein, il se débrouille pour se coucher toujours avant moi, pour me regarder me déshabiller, et il me dit « mais t'es belle, t'es magnifique ». Moi, j'ai un mari qui me drague tous les jours, non, Je vais vous arrêter, vous allez pleurer, on a l'impression. Ah non, mais moi je suis folle de mon mari, lui est fou de moi et ça fait 15 ans que ça dure. Comment vous avez pris conscience d'un coup d'un seul que vous ne pourriez pas continuer comme ça longtemps, quoi? Il a voulu me quitter, donc ça m'a fait un tilt, quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah écoute, si tu changes pas, si tu reviens pas vers moi et tout, je te quitte, quoi. Et je me suis dit non, je peux pas, j'ai mes enfants, je l'aime. Donc j'ai refait tout le possible, quoi. Alors c'est quoi tout le possible? Allez, la panoplie, allons-y. Bah, j'ai refait des petits plats, je me suis refait un peu plus coquette qu'avant, quoi. Voilà. J'étais plus vers lui, faire des câlins. Et aujourd'hui, comment vous faites pour maintenir le désir avec votre mari? Bah, on est plus ensemble le soir, quoi. À une certaine heure, on met les petits couchers, on est pour nous deux, quoi. La grande question, c'est vous faites ça pour lui faire plaisir ou est-ce que ça vous fait plaisir aussi? Ça me fait plaisir aussi, quoi. Je l'aime. Vous forcez pas? Non, c'est...
Est-ce qu'il faut, vous pensez, aller vers l'autre, essayer de faire en sorte de parler tout le temps? Moi, je crois profondément Ou régler à son ça. problème de son côté? Non, vraiment. Je crois que c'est bien de faire un travail sur soi. De toute façon, c'est important d'évoluer parce que nos vies de couple sont très longues et chacun peut faire un travail de son côté ou ensemble. Mais la clé, c'est quand même nous qui sommes responsables de la relation et de la qualité de la relation d'un couple. Et là, c'est vraiment fait de petits efforts sur soi, parce que c'est pas toujours évident d'aller vers l'autre, on n'en a pas forcément envie. Trouver le bon moment, la bonne manière, c'est pas toujours au moment de la dispute, parce qu'à chaud, c'est très difficile. Au moment où l'autre est calme, que ça c'est un peu passé à ce moment-là, il faut surtout pas hésiter, quitte à se forcer, hein, c'est pas toujours évident. Ouais, quitte à se forcer, c'était la question. Ouais, c'est pas une démarche naturelle, mais le dire sans faire de reproches, lui dire écoute voilà, je me suis sentie blessée, je me suis sentie humiliée par ce que tu as fait et non pas t'es un imbécile, ça c'est terrible. Et à partir de ce moment-là, on peut tout dire. Et quand on reconnaît que ce que dit l'autre, on le prend bien, il a le droit de sentir ça, c'est légitime. À ce moment-là, quand chacun s'est écouté, on peut essayer de faire des vraies demandes à l'autre, mais seulement si on s'est écouté avant. La victoire, c'est quand on a pu parler, qu'on a pu faire le point, le c'est une bilan, victoire ensemble. et dépasser ces moments-là. Et la séduction, elle est née après, quand il y a eu cette communication. Je crois que la relation sexuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est une conversation à deux. C'est d'abord pouvoir se parler vraiment, et puis la sexualité suit. Mais s'il n'y a pas cet échange en profondeur, en vérité, c'est quand même difficile que le sexe marche comme ça. Je veux dire, on est entier, on a besoin de se sentir en confiance, surtout les femmes. On a besoin de se sentir valorisé, rassuré. D'abord on fait du sexe, après on parle, c'est ça, non? Pour caricaturer, évidemment. Je suis pas très loin de la vérité, c'est ça? Alors on va regarder une autre façon de faire en sorte que son couple dure avec une autre Christine qui est avec nous aujourd'hui avec Michel. Ils sont depuis 5 ans ensemble et depuis 5 ans ils font appartement séparé. Alors vous, en fait, j'ai l'impression que vous passez plus de nuits ensemble que de nuits séparées. Je me trompe? Non, je me trompe pas, mais que néanmoins vous êtes content de pouvoir vous dire que vous avez chacun votre petit monde. Regardons. Oui, allô, Mimine? Qu'est-ce que t'as fait de beau hier soir? J'allais danser. Et moi, je suis allé voir Bad Boys. C'est très bien, ça me va très bien. Bon, en plus, quand est-ce qu'on se revoit, là? Écoute, je sais pas, tu es libre ce soir? Ce soir, oui. Ben oui. Eh bien, écoute, je te fais 1000 petits bisous. Mais c'est gentil comme ça. Et puis, à Très famille. allez, à tout à l'heure. Au revoir. Cette mimine à qui Michel donne rendez-vous, c'est sa compagne, Christine. Ensemble depuis 5 ans, le couple a fait le choix de ne pas partager le même appartement. Pourtant, chacun a son coin et ses petites affaires chez l'autre. Alors, c'est clair que quand Christine est là, elle n'amène pas, je dirais, sa petite valise. Elle a toutes ses petites affaires Donc là aussi, nous partageons. Hein. Donc, elle a son côté avec ses petits produits qu'il lui faut, etc. Et puis moi, j'ai mon côté. Bon, alors là, nous avons nos 2 brosses à dents. Je dirais que peut-être que c'est une cour permanente. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les jours, on est en train de chercher les petites choses qui fera plaisir, on a plus d'attention. C'est peut-être égoïste, mais on vit les meilleurs moments, en fait, ensemble. Comme en début d'une relation où on ne va pas se voir tous les jours et que ce jour-là, on se sera un petit peu plus soigné, et à la fois dans le mental, plus disponible, et puis dans le physique aussi, peut-être. Moi, je crois qu'effectivement, de ne pas vivre au quotidien tous les jours, là, c'est des retrouvailles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se raconte si on a passé la veille, la nuit ensemble, etc. Michel et Christine se voient en moyenne 3 soirs par semaine et passent le week-end ensemble. Avant de se retrouver, chacun se prépare comme pour un premier rendez-vous. Je me maquille parce que mon chéri va arriver. Je pense qu'effectivement, le fait de ne pas se voir tous les soirs, ça entretient un manque. C'est-à-dire que quand vous êtes toute seule dans votre lit, vous vous dites que la personne avec laquelle vous êtes bien n'est pas là et que quand elle sera là, vous serez encore mieux parce que vous aurez apprécié ce manque. Mimi ? Oui, ma Mimine. Salut, mon cœur. Bonjour, ma belle. Mon Dieu. Et quand le couple se retrouve, ils sont amoureux comme au premier jour. Ça fait quand même 2 jours qu'on ne s'est pas vus, et donc effectivement, ça fait longtemps, et donc c'est vrai que c'est comme si on venait de vacances ou on venait d'ailleurs, de travail, et on est content de se revoir. Ouais. La puce. Oui, c'est vrai, on est toujours content de se revoir. Bon, Michel, je peux mettre un peu de Jojo ? Sans problème. Si on était ensemble, tu supporterais Johnny toute la journée ? Alors que Johnny
Peut-être pas, parce que peut-être qu'on pourrait mixer un peu avec mes CD à moi, un peu différent. Tu l'aimerais pas du tout, ça serait quand même très difficile. Là, je pense qu'effectivement, même à distance, très il y difficile. aurait déjà un petit moment qu'on serait plus ensemble. Si tu veux, oui, comme la vie qu'on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Non, c'est top. Qu'est-ce que ça changerait si vous habitiez ensemble? Je pense, si vous voulez, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que d'être un petit peu distant, ça permet, comme on dit, de l'union. Si vous voulez, de respecter effectivement un peu la différence de chacun et tout en vivant intensément les moments où on est ensemble. Moi, Michel, il a toutes les qualités, mais je ne suis pas sûre qu'en vivant au quotidien, je dirais ça. J'en suis pas sûre. Donc, là, vous disputez jamais, vous en voulez jamais? Si, on se dispute, je dirais, un petit peu comme tout le monde. Mais le fait de savoir que peut-être que le lendemain, on ne se verra pas, je dirais, on passe... D'abord, ça permet, comme on dirait, un peu de faire dégonfler le soufflet. C'est-à-dire, on va partir dans une colère. On sait que demain, donc il y a ce petit côté de se dire... Rien n'est conquis. Rien n'est conquis. Et puis demain, j'y réfléchirai un peu. Et puis on en parle beaucoup aussi. Donc ça manque, le dialogue reste, la communication reste, mais peut-être avec le petit recul que l'on a. Il y a aussi tout le petit quotidien, quoi, les chaussettes, enfin tout ce dont on a parlé toute la semaine. Là, tout ça, vous ne l'avez pas non plus. Non, voilà. ça on ne l'a pas. Et alors, il y a quelque chose que moi, je ressens très fortement, c'est que c'est un vrai choix. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble est un vrai choix. Il n'y a pas l'idée de... L'obligation ? De l'obligation. Tiens, si on se sépare, l'appartement, comment on fait? Les chats, on fait comment? Les enfants, on fait comment? Là, nous... On n'a pas tout ça. Donc nous, si on se choisit, c'est vraiment parce qu'on a envie de se choisir. Moi, je sais que j'accepterai pas. Qu'en pense Véronique? Véronique, bonjour Véronique. Comment vous fonctionnez, vous, exactement? Vous avez posé des règles? Oui, alors moi, c'est vrai que c'est vraiment peut-être très surprenant et c'est pas habituel, mais effectivement, nous, on a posé des règles, c'est qu'on est libre. C'est-à-dire qu'on est deux êtres indépendants et on peut avoir des aventures qu'on peut se raconter ou pas. Et je dis pas qu'il n'y a pas de jalousie parce que c'est un sentiment, je dirais, humain et normal qui peut s'éveiller, mais que j'entretiens pas. C'était clair dès votre rencontre? Ouais, c'était des règles dès le départ parce que lui, c'était comme ça qu'il avait envie de vivre et moi, j'avais toujours eu envie de vivre ce genre de relation. Parce que je pense que personne ne nous appartient et que de toute façon, il y a toujours du désir. Alors, est-ce qu'on s'empêche de le vivre parce qu'on a peur de perdre la personne? Ou de lui faire du mal? Ou de lui faire du mal. Et est-ce qu'on se prive de quelque chose qui peut nous frustrer par la suite et du coup, ça peut peut-être mettre une relation moins sincère? Donc, je trouve que ça existe. On a tous des envies. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas? Pourquoi on n'y va pas? Et nous, on a décidé d'être vrai par rapport à ça, quoi, et sans se cacher. Vous vous autorisez d'aller voir ailleurs, vous? Non, il n'en est pas question. En revanche, vous habitez sous le même toit que votre compagnon. Oui, comment vous faites quand vous allez voir ailleurs, chacun l'un et l'autre? En général, d'abord, on fait ça avec de la délicatesse, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, je pars ce soir et je reviens pas. On se prévient à l'avance. C'est souvent lors de week-ends, par exemple, de voyages, où il y a des possibilités et on choisit ou pas des occasions de les... Mais vous le dites ensuite? Oui, oui. Mais ça ajoute du piment à votre vie ou... Mais en fait, ça c'est un choix aussi. C'est-à-dire que moi, soit je décide de le savoir ou pas. Et lui, non, mais là, il ne s'agit pas de boîte échangiste, de caricature, ou de choses comme celle-là. Ce sont des véritables petites aventures que vous avez à droite à gauche. Oui, tout à fait. Parce qu'il est libre et que je suis libre. Et ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a plus envie d'aller voir ailleurs. Ça va, Alexandra? Ah non, mais moi, là, ça, entre bien sûr, votre il y a énormément d'amour. Parce que, c'est pas possible. Pour moi, l'amour, c'est deux personnes qui ont décidé de grandir ensemble. Donc, on peut grandir de plein de façons différentes. C'est-à-dire dans la fidélité, on peut grandir ensemble, ou dans le choix d'être libre. Pour moi, l'important, c'est d'être d'accord sur le principe et d'être bien avec ça. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre épanouissement, vous, d'aller voir un petit peu ailleurs? Pas très souvent, en fait, si j'ai bien compris. Non, pas tant que ça, en fait. Mais moi, c'est de vivre l'instant présent. Lui, un petit peu plus? Oui, ouais. Plus. Mais plus dans la séduction, je dirais. Peut-être pas jusqu'au bout, mais dans la séduction. Mais moi, je suis déjà allée... Enfin, j'ai eu plusieurs aventures. Mais pour moi, c'est vivre l'instant présent.
Est-ce que je choque, peut-être? Vous êtes sincère, vous ne pouvez pas choquer en étant sincère. En plus, vous ne voulez pas choquer. Non, voilà, non, c'est une démarche à choquer. Voilà. En fait, c'est d'être dans l'instant présent à chaque instant. Parce que on m'a dit, mais oui, mais il peut aller voir ailleurs. Enfin, ça peut être dangereux. Mais c'est toujours dangereux. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se séparent parce qu'à un moment, la personne est allée voir ailleurs, puis ça n'a pas tenu à cause de ça. Quand l'un d'entre vous rencontre quelqu'un d'autre, comment vous parlez de votre situation de couple? On est clair qu'on est ensemble, on est très bien ensemble et que ça sera de toute façon qu'une aventure, quoi. Et comment réagissent les hommes que vous rencontrez ou les femmes qui rencontrent? Il y a des gens qui acceptent ou qui acceptent sur le coup en se disant ça va peut-être changer, et puis donc... c'est ça. Voilà. Il y a peut-être l'espoir, mais... Et vous, les questions que vous posez à votre conjoint, ce que vous avez dit en préparant cette émission, c'est toujours de savoir, et elle, ça fait plusieurs fois que tu la vois, est-ce que c'est sérieux? Des fois, oui, c'est normal, j'ai envie de savoir, et puis pour moi, il n'y a pas de sécurité absolue, quoi. Il n'y a pas de contrat. Pour moi, quelqu'un est libre et il peut à tout moment... parce que c'est paradoxal, mais quelqu'un peut avoir du plaisir, par exemple, en mangeant quelque chose. À ce moment-là, il nous trompe, il a du plaisir à vivre quelque chose d'autre. Non, mais oui, mais c'est intéressant de se poser la question, pourquoi il y a des plaisirs qu'on vit juste avec une seule personne et d'autres que... Et envisager les enfants dans ce contexte, je sais pas... Vous avez des enfants ensemble? Non, on n'a pas encore d'enfants. Je sais pas, mais le jour où vous allez décider d'avoir des enfants, vous allez continuer à... Moi, sincèrement, je pense que c'est l'amour qui est important. Il y a des gens qui sont... je parle pas, je tue personne, mais il y a des gens qui sont fidèles par obligation et qui, des fois, sont pas spécialement heureux et peuvent se déchirer. Et puis les enfants pâtissent. Pour moi, c'est l'amour qui est important. Quelqu'un nous a dit en préparant cette émission, c'est pas grave de tromper tant que l'autre ne le sait pas, comme disait ma grand-mère. Je sais pas qui a dit ça. C'est vous qui avez dit ça, Mata. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. Je dis tout simplement, être trompé, c'est pas grave. Il est plus important de ne pas savoir. Mais quand on le sait comme elle, je peux pas. D'imaginer mon mari en train de... Et voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, vous autorisez mutuellement vous à regarder vous les hommes et elle. C'est tout à fait obligé. Les yeux, c'est fait pour regarder. Votre grand-mère vous disait donc, tromper, c'est pas grave tant qu'on ne le sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est bien. On s'en apercevrait quand même. Je pense que c'est bien. Vous pensez? Oui. Et moi, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, la tromperie, c'est justement le mensonge. Tromper, c'est tromper. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est pas trop. On ne le sait pas aussi. Oui, mais on le ressent et on est obligé au moment de cacher des choses. Pour moi, c'est plus simple d'être vrai et de ne pas cacher, d'être sincère. Oui, puis de ne pas prendre le risque d'être déçu, d'être trompé au sens premier du terme. Exactement. Voilà. Emmanuel, est-ce que les couples agissent ainsi, ceux qui agissent de cette façon-là, qui est quand même relativement originale, est-ce que c'est pas aussi une façon de se protéger des tromperies, des infidélités, de la trahison? Vous voyez ce que je veux dire? De se prémunir d'une trahison qui pourrait nous surprendre, parce que là, tout est dit. Dans leur cas, ils le vivent bien, il y a de l'amour, mais c'est pas toujours facile. Moi, je veux dire que la plupart des couples que j'ai interviewés, c'est vrai que... Il faut être solide, hein. Et il faut avoir un vrai socle de confiance costaud. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on avoue à l'autre, et c'est la tendance aujourd'hui à l'américaine, de vouloir dire ce qu'on a vécu, tout dire, du coup, on imagine... Comme on le disait tout à l'heure, on imagine la situation, on commence à avoir des fantasmes, d'où la jalousie, et ça peut beaucoup blesser l'autre. Moi, je trouve que une petite incartade, pourquoi pas, ça peut être bien vécu. D'après ce que vous avez vécu, les couples qui durent, que vous avez observés, ça arrive qu'ils aillent voir? Oui, ça leur arrive. Ils le disent ou ils le disent pas? Ils ne le disent pas en général. Ils le disent pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La psy de l'amour, qu'est-ce qu'elle en pense? Non, mais moi, surtout, ce que j'en pense, c'est qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de libertinage. Parce que le libertinage a été très médiatisé. Avec, surtout en France. Avec l'échangisme, avec le fait comme ça d'avoir des aventures, des couples libres, tout ça. Et ça fait des ravages. Des ravages parce qu'on retrouve des femmes, des hommes, des couples parfois en psychothérapie, qui ont vécu l'expérience parce qu'ils l'ont cru banale. Elle ne l'est pas du tout. Il y a souvent un perdant. Et c'est pas forcément celui qu'on croit, d'ailleurs. Beaucoup de couples ne s'en relèvent jamais de voir l'autre dans les bras de quelqu'un. Vous dites qu'il y en a souvent un des deux qui est lésé, c'est pas forcément celui qu'on croit au départ aussi. Tout à fait, parce que parfois il y en a un qui est moteur dans ce genre de décision et paradoxalement, c'est lui qui ne supportera pas de voir son compagnon, sa compagne dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors on revient à l'histoire de Véronique qui est beaucoup plus franche, qui paraît beaucoup plus saine, j'ai l'impression, peut-être aussi à travers la façon dont vous en parlez, sans doute aussi lié à votre personnalité. Quel regard vous portez là-dessus, Sabrina, vous? Je pense qu'au fond, quand même, excusez-moi de vous dire ça, mais plutôt vers votre droite, vous l'avez remis. Oui, vous êtes là. Oui. Je pense qu'au fond, quand même, c'est une façon vraiment de se protéger. De la trahison. Oui. C'est-à-dire qu'on l'affiche clairement. Et parfois, quand on a tellement peur de quelque chose, c'est tellement plus facile finalement
voilà, de le vivre directement. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique? Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, de fait de se protéger de la trahison? Pour moi, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Ça peut être interprété comme tel, mais c'est pas comme ça que je le vis. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut une bonne dose de confiance en soi et d'amour de soi. Et souvent, le couple, c'est en fait l'amour, parce qu'on est dans un monde, il faut regarder, ouvrir les yeux, qui manque d'amour. Et souvent, un couple, c'est on s'aime on remplit le manque d'amour de soi par l'amour de l'autre. Et c'est vrai que quand on se trouve en face de la personne qui a à voir ailleurs, on a des peurs. Pourquoi? Parce qu'on a une fragilité tous de ce manque d'amour. Ah ouais, j'aimerais pas, ouais. Et donc, on a des peurs. Et la principale peur pour les femmes, c'est la peur, par exemple, d'être abandonnée. Et de se dire, mais en fait, mon amour, il est plus fort que ça. Et je m'aime suffisamment je suis bien toute seule. Et je suis bien aussi avec lui. Mais vous l'imaginez, vous? Je rentre pas dans les détails, enfin, c'est pas utile. Faut pas non vous arrivez à ne pas l'imaginer? Oui, je coupe, ouais. Ça sert à rien de se torturer. Enfin, si ça fait mal, ça sert à rien d'insister. Mais pour moi, c'est l'amour de soi. Si on s'aime suffisamment, on n'a pas besoin d'amour en plus. C'est du plus et pas du moins. Merci Véronique pour votre point de vue, en tout cas, que tout le monde respecte. Vous allez maintenant donner la parole à un couple d'experts. Et pourtant, ce sont les plus jeunes sur ce plateau. Je les ai reçus il y a quelques semaines sur ce plateau. Ils ont 20 ans chacun. Il s'agit de Fanny et Morgane. Ils avaient eu des problèmes de petits coups de canif dans le contrat. Ils reviennent aujourd'hui pour nous dire où ils en sont. Il y a 2 mois, Fanny et Morgane étaient venus nous parler des tensions dans leur couple. Ensemble depuis 5 ans et parents d'une petite fille, ils se demandaient comment tourner la page après 3 infidélités de Morgane. Tu vois là, on peut même pas aller manger parce qu'elle est là. On passe devant le travail de mon ex-meilleur ami en fait, avec qui il m'a trompé. Pendant que Fanny elle était enceinte, j'ai eu une petite aventure avec la demoiselle, avec sa copine. Une copine à moi, quoi. Une copine qui était proche, qui était souvent à la maison, qui était... J'éprouve du mal-être, je me sens rabaissée. Fanny n'avait plus confiance en Morgane. Elle surveillait chaque jour les messages qu'il recevait sur son portable. Tu fais quoi, là? Je regarde ton portable. Ah, mais ça me... C'est ça, je comprends pas pourquoi si t'as rien à te reprocher, il laisse. Mais parce que t'es tout le temps en train de le regarder, c'est bon, ça va un petit moment, je t'ai dit, fais-moi confiance, c'est bon, arrête de tout le temps surveiller. Non, pas fort, non. Tant que j'aurai pas confiance en toi, je le regarderai. C'est plus fort que moi, Morgane. Je peux pas, quand je le vois, le portable, j'ai besoin de vérifier. Morgane, il est sur le plan sexuel, entendons-nous bien, il est actif. Maintenant, peut-être que Fanny est moins active sur ce plan-là, entendons-nous bien, ce n'est pas normal que tu sois allé faire ce que tu allais faire. Mais non, bien sûr, c'est pas normal, mais c'est compréhensible. Il y a toujours un petit truc au fond de ma tête qui me dit, je l'imagine avec l'autre femme, quoi. À l'époque, c'était surtout pour l'amour de leur petite fille que Fanny et Morgane tentaient de recoller les morceaux. Et aujourd'hui, vous posez la question de savoir si vous allez continuer ensemble? Ouais, c'est un petit peu ça. Si nous, on devait se séparer, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse rester sous le même toit pour notre fille, en fait. Bonjour à tous les deux, je suis content de vous voir. De qui ces couples qui parlent de leur histoire, Morgane? Comment vous réagissez aujourd'hui sur ces couples qui durent? Chacun avec ses petits secrets, ses petites solutions. Eh ben, je vois que la base, en fait, c'est le dialogue. C'est ce que vous n'aviez pas avant? Ouais. On comprend maintenant. On arrive à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission, alors? Ah bah, ça a complètement tout changé, quoi. On est fusionnels comme au début, on dialogue beaucoup, il y a beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse. Il est devenu mon meilleur ami, quoi. Ça s'est passé en 3 étapes. Il y a eu le pardon, il y a eu donc le dialogue et ensuite... Beaucoup de discussions et maintenant on est... Ça a réussi à vous rapprocher? Vous réussissez à vous aimer, à vous embrasser, à vous toucher comme avant? Même dans la rue avant, c'est vrai que j'osais pas trop... Maintenant on est collés l'un à l'autre. Qu'est-ce qui a changé au fond de votre cœur, dans votre relation avec votre amoureux? Bah, je prends plus soin de lui, je l'écoute plus parce que je l'écoutais plus. Je le comprenais plus. Est-ce que vous avez étouffé vos tentations, Morgane, ou est-ce que vous n'avez plus de tentations? Sincèrement, j'ai plus de tentations, sincèrement. C'est sincère, c'est... Non, mais c'est sincère, c'est sincère. Du moment, une femme, faut qu'elle... Non, mais de toute façon, il a beaucoup changé et sur ça, il ment pas, quoi. Il y a pas de souci, quoi.
Il me regarde comme au premier jour, il me fait que des compliments, c'est un autre Morgan, quoi. Alors vous avez que 20 ans tous les deux, mais les tentations, je me tourne vers vous Sabrina, je pense que c'est difficile d'imaginer qu'on n'ait pas de tentations au cours de sa vie. Est-ce que la question, c'est pas plutôt comment il faut les gérer? La question, c'est la question du passage à l'acte, tout simplement. Voilà. De tentation, on en a tous. Voilà. Il y a passage à l'acte, il n'y a pas passage à l'acte, vous n'êtes pas d'accord? Oui, enfin, quelquefois, sur une vie qui est tellement longue de vie, tout à fait. Ça peut durer 60 ans maintenant, il peut y avoir une tentation. Donc oui, pourquoi pas. Si c'est vécu sans que ça déstabilise trop, surtout. Parce que c'est ça le danger, c'est quand une femme peut par exemple tomber dans la passion. Et à ce moment-là, elle en souffre, ça peut détruire l'équilibre du couple. Et on n'investit plus dans sa relation, mais dans une histoire parallèle qui peut être à ce moment-là destructrice. Donc si c'est léger, si c'est vécu sur le mode, je dirais, de l'amitié amoureuse, quelque chose de très bref, pourquoi pas. Mais c'est ce que vous ont dit les couples qui durent que vous avez interrogés. Pas le couple, hein. Vous, Sabrina, voyez les choses différemment, disons-le clairement. N'est pas banalisé. Voilà. Encore une fois, méfions-nous de cette banalisation quand même. De la légèreté. D'actes qui ne le sont pas. Ce n'est pas un acte léger. Quand on a passé 10, 20, 30 ans avec quelqu'un, se retrouver dans les bras d'un autre homme ou d'une autre femme, ce n'est pas un acte léger et ce n'est pas un acte sans conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place, ça ne veut pas dire que parfois même il est nécessaire dans un couple pour repartir vers celui avec lequel on est. Ça existe aussi, ça. Ça existe, mais il n'est pas banal pour autant. Il révèle un malaise, ça c'est ce qu'on peut dire. Quand même, et c'est là où il faut réfléchir. Après, comment on traite? Vous avez déjà été tenté, vous, depuis que vous êtes mariés? Non. Jamais? Non. Non, j'ai jamais eu l'histoire. Superman. J'ai jamais été. Jamais. Pas des histoires, des tentations, je veux dire. Non. Enfin, moi, non. Non. Vous? Moi non plus, non. Depuis? Moi, depuis que je suis avec Michel, non. Et vous, Christine, à l'époque où ça n'allait plus? De quoi? Des tentations pour les autres? Non. Il n'y en avait pas non plus, hein. C'est compliqué d'être un couple qui dure. En tout cas, félicitations à tous ceux qui sont là pour les exemples qu'ils ont donnés. Et bon week-end à tous et à bientôt. Merci, c'est sympa. Bien sympa.